Alors, il est arrivé sur notre plateau, il est bien là, c'est notre grand frère, un très cher aîné avec qui nous allons, mesdames, messieurs, parler à présent littérature, avec son ouvrage qu'il vient de mettre justement sur la place publique pour le bonheur des amoureux des lettres et de la lecture. Il faut dire que notre invité, monsieur Missom Jean-Pierre Sawadogo, il est journaliste communicateur pour le développement, gestionnaire de l'audiovisuel, auditeur certifié IRCA, ambassadeur de paix, qui est natif du Burkina Faso, plus précisément à Koulou, Tema Boquin, dans la province du Passouri, région du Nord. Ce matin, j'ai même vu un car estampillé le Passouri. En plus, ses études donc de niveau 1 en journalisme au Centre de formation professionnelle de l'information CFPI, actuellement Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Niveau 2 au Centre interafricain d'études radio rurale de Ouagadougou, au CIRO, de l'Union des radios et télévisions d'Afrique, URTNA. Il a servi la radiodiffusion télévision du Burkina Faso. C'est un ancien comme reporter, présentateur, animateur chevronné de l'émission À Cœur Ouvert. Chef de service administratif, financier, chef de service devis et facturation, directeur commercial de la clientèle, conseiller en communication, attaché de direction avec rang de directeur à la loterie nationale burkinabé à la faveur d'un détachement. Monsieur Missom a même bénéficié également de nombreux stages de formation au plan national et international, chargé donc de gestion de ressources humaines. Il a participé à plusieurs congrès. Il est admis à la retraite depuis 2017. C'est ça. Vingtaine de films documentaires. C'est ça. Dont les plus récents sont l'architecture au service du développement. Humain durable. Humain durable. En 2015, ouais. À Berlin. Voilà. En Suisse, Roman, à Milan, en Italie, au Mali, au Burkina Faso. Il a consacré donc à l'architecture germano-burkinabé Diébedo, Francis Kerry, que nous saluons au passage, prix Nobel de l'architecture en 2022, et Lafi Bémé, coproduit donc en 2021 en partenariat avec Lord Malte en France. Monsieur Missom Jean-Pierre Sawadogo, avec un tel bagage, à la retraite, vous faites quoi là-bas? Je fais... Quoi à la retraite? D'accord. Vous êtes encore solide. Ok. Oui. Vraiment, d'entrée de jeu, oui. Si vous permettez, je vais vous demander de vous applaudir vous-même. Merci. On n'a pas l'habitude de... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la première fois. Parce que, vous l'avez dit tantôt, ça fait une fierté. Oui. Ça donne vraiment du baume au cœur de savoir que la relève qu'on attend cultiver contre vents et marées porte fruit aujourd'hui. Et la preuve, une émission de ce genre est vraiment une émission de grande envergure. Merci. Et qui va même au-delà. Merci beaucoup. Et nous trouvons notre satisfaction en cela. Merci très cher aîné. Quand ça vient de vous, nous ne pouvons que l'accepter et recevoir avec beaucoup d'humilité. Et merci surtout de rester ce phare. Voilà. Cette lumière qui va nous guider toujours. C'est ça. Et de nous dire quand ça ne va pas. Hé, attention les petits frères, là c'est pas bon. Ça va nous permettre de nous améliorer au quotidien. Merci encore à vous. Vous êtes l'auteur d'une œuvre, Une femme prêtre. Le titre même, déjà, est quand même un peu... interpellateur. Non, j'allais dire un peu curieux. Une femme prêtre. Pas sœur, hein? Non, prêtre. justement. Ah oui. Pas prêtresse non plus. Ah oui, absolument. Voilà. Prêtre. Autant l'être humain n'est pas maître de son destin, autant il ne peut pas se passer de la religion et de la culture. C'est ça. Des éléments vivants de l'animation de sa vie au quotidien, si le premier s'interroge sur la sainteté calquée, sur la présence et l'espérance de l'amour, le second, quant à lui, mûrit quotidiennement autour du sacré, orienté sur le désir omniprésent, qu'on le vénère ou qu'on le subisse, qu'on le combatte ou qu'on l'adore. C'est ça. Une femme prête. C'est sans conteste la réponse. C'est ça. À ces nombreuses préoccupations. Exactement. Les motivations, le message tant voulu partager à travers cet ouvrage, c'est quoi? Merci pour la pertinence de cette question. Pour mieux résumer, c'est pour situer l'importance de la culture et de la religion dans le développement de toute nation et de tout pays.
Et pour un peu schématiser les choses, je vois la religion et la culture comme deux ruches perchées sur un arbre. À son temps, vous savez que nos anciens montaient la nuit pour cueillir le miel. Mais la vérité, l'évidence est telle qu'une fois sur l'arbre, ils utilisent la paille pour servir d'éclairage. Mais une fois sur cet arbre-là, on se rend compte que la paille n'est pas seulement suffisante pour l'éclairage. Il faut la main de Dieu. Ça, c'est la première étape. Et vous êtes mis devant un fait accompli, en présence de deux ruches. Vous ne pouvez pas les ouvrir toutes les deux à la fois. Mais la première que vous allez ouvrir, il faut que vous sachiez que Dieu vous a prédestiné là-bas. Il suffit d'y rester et travailler et demeurer, si vous voulez, sel et lumière pour ceux qui vous suivent. C'est très philosophique. Pour amener ça à notre réalité et pour l'illustrer encore de façon plus simplifiée, voilà. Grand frère, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous présenter comme image par rapport à cela? Voilà, donc j'ai rêvé à travers un roman. En fait, vous l'avez évoqué tantôt, vous l'avez si bien souligné que le titre effraie. Le titre effraie. Quand on dit femme prêtre, bon, les gens d'emblée croient que je veux plaider pour qu'il y ait des femmes prêtres dans l'Église catholique. Et il est démontré par expérience, à la faveur de la culture, qu'il existe près de 300 femmes prêtres dans le monde, mais qui ne sont pas reconnues par le Vatican. Et dans ce lot même, il existerait au moins 20 évêques femmes, voilà, mais qui ne sont pas reconnus par le Vatican. Mais l'objectif de mon roman, ce n'est pas dans ce sens. C'est d'amener l'opinion à voir et à comprendre le rôle combien important de la femme dans la société. Et a priori, j'ai voulu faire d'une pierre d'une coup. D'une pierre deux coups. Parce que pour la simple histoire, j'ai eu l'occasion de fréquenter une maison de formation religieuse, le Juvénat des frères de la Sainte Famille de Saba, et de 1974 à 1979. Et ma demande même avait été admise et signée par le pape Paul VI à l'époque pour poursuivre la formation religieuse. Mais bizarrement, avec notre promotion, les responsables avaient inversé les tendances à l'époque. Parce qu'à son temps, dès que vous obteniez le BPC, vous partez au collège Joseph Moukassa pour poursuivre les études jusqu'au bac avant de revenir faire la formation religieuse. À son temps, je me sentais vraiment très petit, très complexé. Comment je vais pouvoir porter une soutane? Et à quelques jours de la rentrée, bon, j'ai demandé à partir réfléchir. Et je continue de réfléchir. On va l'applaudir, s'il vous plaît, merci. Alors, très cher aîné, c'est un délice sans doute. Et dans cet ouvrage, nous allons beaucoup apprendre. Beaucoup apprendre de la religion et de la culture. Oui. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Avant peut-être que l'équipe ne puisse réagir, si le temps nous permet. Pour vous aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'allier tradition et religion? C'est vraiment une très belle question. Les autres appellent ça l'armentari. Voilà, l'armentari. C'est vraiment une très belle question parce que les deux vont de pair. Et la religion, elle relève même d'un fait culturel. C'est ça. Et vous avez dit tantôt que j'ai animé l'émission à cœur ouvert, mais je me rappelle quand je recevais l'archevêque émérite Monseigneur Anselme Titiama, je lui ai posé la question à son temps. Pourquoi, à l'occasion de la visite du pape ici, il a fait venir les masques
au sein de l'église de Bobo de Lasso. Quel pape à l'époque? Jean-Paul II. C'était Jean-Paul II. D'accord. C'était Jean-Paul II. Merci. Et il m'a dit que, mais c'est comme ça. Et au niveau, la tradition est un complément indispensable à la religion. Et pour la petite histoire, quand nous l'avons suivi, et pour les besoins de cette émission-là, en visitant ce musée, il nous a interdit de filmer 2 choses. D'abord, c'est une canne qu'il tenait, et à l'intérieur, c'est un masque couché dans une armoire. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est pour dire que les 2 sont indispensables. Et l'un complète l'autre. Et vous avez vu que nos autorités ont très bien fait et d'instaurer une journée maintenant consacrée à la tradition. Juste cette tradition. Voilà. Parce que si vous prenez par exemple la tradition, bon, et nous sommes nés au village, hein, il est arrivé que vous assistez par exemple à une offrande, à un rituel, mais les ardents défenseurs disent d'abord s'il plaît à Dieu. Voilà. Donc c'est ça l'importance. Maintenant, dans la religion aussi, que vous soyez musulman, protestant, catholique, il suffit que vous gardiez tangible votre conviction. C'est ce que j'ai voulu dire dans ce roman-là. La foi, ça se cultive. C'est une constante bataille, mais ça exige beaucoup de mortification. À un moment donné, un oubli de soi-même. Oui. La preuve, le résumé de ce roman, c'est une femme, après le mariage, n'avait pas de prière, et priait Dieu de lui donner un enfant. Et Dieu lui a donné une fille qui, dans la société moira, on les appelle Nyaoua. Qui n'a pas de sein. Elle n'a pas de sein, visage d'homme, voix d'homme, et les seins aussi pas très développés. C'est-à-dire tout ce qui participe vraiment à faire d'elle une femme, elle était mal lotie. Et sa mère continuait de prier toujours en invoquant Dieu de lui donner un enfant qu'elle mettrait à son service. Et la fille l'a tellement épiée et elle s'est rendue compte qu'il y a eu confrontation. Et sa mère ne lui a pas dit la vérité. Et à l'âge de 14 ans, elle a fui de la famille, elle s'est exilée pour se retrouver au Gabon. Et au Gabon, c'est pour remonter l'histoire où nos grands-parents ont été servir au Gabon, contribuer à un moment donné à faire gonfler la démographie gabonaise qui dépassait à peine 500 000 personnes comme ça. Et c'est dans cette démarche, dans cette configuration qu'elle a mis à profit sa constitution masculine. Elle s'est fait ordonner prêtre. Et maintenant, elle est revenue dans son propre village pour servir. Vous imaginez qu'elle a le pain sur la planche, pour ne pas dire le pain sur la planche sur le pain. Wow, vraiment. Parce que, imaginez-vous, elle devait lutter contre la sorcellerie. Et ce qui fait vraiment le piment de ce roman, c'est quoi? Quand elle est venue, elle a trouvé que sa mère était toujours vivante. Super. Mais elle était maladive parce que dans la société, là, elle a refusé d'adhérer à la confrérie des sorciers et des sorcières, pour ne pas dire les mangeurs d'âmes. Et on l'a envoûtée. Jusqu'à, vous imaginez, à un moment donné, elle se lève, elle veut aller au puits, elle porte un canari comme ça pour aller puiser de l'eau. Et à 500 mètres du puits, elle voit sa propre personne avec la même configuration, le même canari. C'est une réalité. Et c'est comme ça, c'est sa mère qui était son conseiller, qui lui donnait toutes les informations. Et un jour, par exemple, sa mère lui a dit, mais cette nuit, par exemple, il y aura l'assemblée générale des sorciers et des sorcières, sous le grand baobab. Elle dit que bon, elle sera au rendez-vous. Sa maman lui a dit, il ne faut pas t'aventurer. La suite, il faut avoir le. Merci beaucoup, acclamation pour lui, s'il vous plaît.